J'ai une sœur et un frère plus vieux que moi. Je suis donc le bébé de la famille. Je viens d'une famille catholique pratiquante, c'est-à-dire qu'on allait à la messe tous les dimanches matins. Moi, j'y allais parce que j'étais obligée. Je croyais en Dieu, malgré que j'ai fait tous mes sacrements catholiques. Je ne connaissais pas Jésus pour autant. J'ai quand même vécu une enfance heureuse dans une famille unie, une famille dans la stabilité. J'ai eu un environnement très stable. Pour vous donner une idée, ma mère habite encore la maison où j'ai grandi. À 12 ans, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'église parce que moi, je préférais m'amuser le samedi soir avec mes amis puis dormir le dimanche matin. Ça me dérangeait de me lever pour aller à l'église de bonne heure. Puis ça a été ma décision d'arrêter. Mes parents l'ont accepté. À partir de 13 ans, j'ai eu mon premier chum. J'ai commencé à consommer de la drogue, de l'alcool. Je suis devenue vite dépendante affective. J'étais vraiment malheureuse quand j'étais seule. J'avais ce vide intérieur-là en dedans de moi que j'essayais de combler. À ce moment-là, dans mon adolescence, j'ai été fascinée par le diable et par l'enfer. Je trouvais ça cool, tout cet univers mystérieux, ça m'attirait vraiment. Au cégep, pendant que j'allais au cégep, je travaillais quand même à temps partiel dans une petite épicerie de quartier. Puis je me souviens, un matin, c'est moi qui faisais l'ouverture, j'étais seule. Puis j'ai senti en dedans de moi là, que j'avais le plein contrôle de ma vie. Je n'avais pas besoin de personne pour m'aider. J'étais capable. Puis là, ben, au cégep aussi, j'avais un professeur qui était athée. Lui, il m'a vraiment convaincu que Dieu n'existait pas. À ce moment-là, je ne croyais plus en Dieu. Je croyais à la réincarnation. À 19 ans, du jour au lendemain, j'ai perdu la vue de mon œil gauche. L'hôpital dit ben, vous faites une névrite optique. Il y a une possibilité que une névrite optique, c'est le nerf optique qui a une inflammation importante qui empêche la vue. Donc, à ce moment-là, il ne savait pas c'était quoi. C'était peut-être la sclérose en plaques ou une autre maladie de ce genre. Puis il me disait que si ce n'était pas revenu dans les 9 prochains mois, que ça n'allait pas revenir jamais. Et là, j'espérais vraiment que ça revienne pendant ces 9 mois-là. À ce moment-là, j'ai vraiment crié à Dieu. J'ai pleuré parce que je voulais qu'il me rende la vue. J'avais seulement 19 ans, moi, puis je pensais que la médecine était en mesure de me rendre la vue. Tu sais, je pensais que ça se changeait, moi, un nerf optique. Ben non, finalement, ça n'a pas marché. Mon nerf est devenu atrophié. Donc, je suis demeurée aveugle de l'œil gauche depuis ce temps-là. Donc, un an plus tard, c'était autour de mon œil droit, une autre névrite optique. Puis là, à ce moment-là, les médecins ont vraiment découvert que c'était effectivement la sclérose en plaques. Moi, je ne connaissais pas cette maladie-là. Je n'avais personne autour de moi qui avait cette maladie-là. Puis là, le neurologue, quand il me l'a appris, il m'a dit, c'est simple, à 40 ans, vous allez être en fauteuil roulant. Wow, tout un choc. Puis là, ma mère est avec moi, puis elle a dit, ouais, mais il n'existe pas un médicament, quelque chose. Il dit, ouais, il y en a un qui vient d'arriver sur le marché, mais la RAMQ ne paie pas encore, puis il est très dispendieux, vous n'aurez pas les moyens de le payer. Wow, tout un choc, autant pour ma mère que pour moi. Là, je venais vraiment de perdre le contrôle de ma vie. Après ça, ben, ce qui est arrivé, c'est que ça a eu comme conséquence que j'ai arrêté de prendre de la drogue et de l'alcool. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Hein. Puis là, ben, j'ai voulu reprendre le contrôle de ma vie. Je me suis dit, bon, la médecine traditionnelle ne peut rien faire pour moi. Ben, moi, je vais être capable de me guérir par moi-même. Je me suis tournée vers la médecine alternative, l'acupuncture, le reiki. J'ai vraiment tout essayé pour me guérir moi-même. Mais évidemment, ça n'a pas fonctionné. Un an plus tard, je faisais une autre crise. À ce moment-là, ça a affecté surtout mes jambes. Je travaillais dans une épicerie, donc je passais la majeure partie de mon temps debout. C'était vraiment pas pratique pour moi. Hein. D'avoir un travail physique, c'était comme plus possible pour moi. Donc, j'ai décidé de retourner à l'école pour apprendre un travail de bureau.
Je suis devenue secrétaire juridique, ce qui m'amenait beaucoup de stress aussi. C'est quand même assez stressant là, quand il y a des urgences et tout ça. Mais j'arrivais à gérer quand même. À 25 ans, je suis tombée enceinte. J'ai accouché d'une fille. Mon neurologue il m'avait conseillé de ne pas avoir d'enfant à cause de la sclérose en plaques, mais moi, j'en voulais au moins 2. Ben, heureusement, j'en ai eu une. Je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Ensuite de ça, j'ai eu mon congé de maternité, je suis de retour au travail. À peu près 6 mois plus tard, je refais une crise. Puis cette crise-là va m'amener à l'invalidité parce que j'avais une fatigue chronique. Je devais m'occuper de ma fille, de la maison. J'avais un manque de concentration marqué. J'avais un manque de coordination aussi. Fait que là, à 27 ans, j'étais invalide. Moi qui avais pensé travailler toute ma vie sur le marché du travail, comme tout le monde, tu sais. Mais non, à 27 ans, invalide. Donc là, je tombais un petit peu en dépression. Je ne comprenais pas ce que la vie pouvait m'apporter. C'était vraiment majeur. À ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'amis. Tu sais, mes amis étaient au travail, puis là, j'avais arrêté de travailler. Donc, je voyais comme plus vraiment beaucoup de personnes. Mon frère m'a présenté une amie qui avait la même maladie que moi, Annie. Puis on est devenus amis, puis on se fréquentait. Puis elle allait aux émotifs anonymes. Fait que là, elle m'a porté là. Puis c'est là que j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une puissance supérieure qui existait. Ça faisait 16, j'avais connu le père de ma fille, j'avais 16 ans. Ça faisait 13 ans qu'on était ensemble. Puis ça ne fonctionnait plus vraiment bien parce que depuis que moi, j'avais conscience qu'il y avait une puissance supérieure, tout ça, j'avais arrêté de consommer. Lui, ce n'était pas le cas. Lui, il ne croyait pas en Dieu, puis il consommait encore. Fait que là, en 2004, Dieu a vraiment mis Jean sur mon chemin. C'est vraiment lui qui a tout orchestré pour que je le rencontre. J'ai été vraiment attirée par Jean parce qu'il y avait une joie contagieuse. Je suis vite tombée en amour avec lui, puis j'avais vraiment besoin que Dieu mette quelqu'un d'autre sur ma route parce qu'à cause de ma dépendance affective, je n'étais pas capable de me séparer puis de penser être capable de vivre seule. C'était comme insensé pour moi. Fait que je suis tombée en amour avec Jean, puis lui, il me disait que Jésus était le rocher de sa vie. Ben là, je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Moi, Jésus, je ne le connaissais pas vraiment, tu sais. Fait que... Fait que c'est ça, j'avais encore ce vide intérieur-là, surtout qu'avec la séparation est arrivée la garde partagée de notre fille qui avait à l'époque 4 ans. Fait que quand il n'était pas avec moi, j'étais seule, puis Jean, il travaillait. Moi, j'étais à la maison, mais Jean, lui, il travaillait. Fait que j'avais des grands moments seuls. Puis j'avais vraiment mis Amélie, ma fille, au centre de ma vie. Fait que là, quand il n'était pas là, moi, j'étais complètement perdue. J'avais toujours ce vide intérieur-là en moi. Fait que là, je cherchais à combler ce vide-là. En 2005, moi puis Jean, on a décidé de recommencer d'aller à l'Église catholique. Mais j'y allais, puis quand je sortais de là, j'avais encore ce vide intérieur-là. Puis surtout quand arrivait le moment à l'Église qui dit « Dis seulement une parole et je serai guéri ». C'est pas mêlant, le cœur me fendant en deux. Je cherchais la guérison depuis tant d'années, puis je ne l'avais pas reçue, puis je ne comprenais pas pourquoi Dieu ne me l'avait pas donné. Fait que ça m'affectait vraiment à chaque fois que j'y allais. En 2006, on a décidé de se marier, d'unir nos vies ensemble. Puis là, à Noël, juste avant qu'on se marie, Noël 2005, on va à l'église, comme tout bon catholique va à l'église à Noël. Puis à la porte d'entrée, il y a des gens qui remettaient des petits cœurs avec des signets écrits dessus. Moi, j'ai reçu celui-là qui dit « J'ai du prix à tes yeux, sois béni Jésus. » Hein? Voyons, je ne comprenais vraiment pas. C'est comme si Jésus me disait que j'avais du prix à ses yeux, mais dans ma tête, c'était comme supposé être le contraire. C'est supposé être Jésus qui avait du prix à mes yeux. Là. Je ne comprenais vraiment pas ce qui s'est passé là. Mais là, je suis encore à la recherche de combler ce vide intérieur-là. Puis Jean, il me dit, lui, il avait déjà lu la Bible, puis il me dit, il avait déjà rencontré Jésus.
Il me dit, lis l'Évangile de Jean, tu vas voir, ça va te faire du bien. Fait que je dis, parfait. Fait que je commence à lire l'Évangile, je le lis au complet, mais là, je ne comprends rien. Je ne comprenais pas ce qui était marqué. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, Jean, cet été-là, l'été 2007, il travaillait pour une compagnie de pavage. Puis un bon jour, ça va faire l'entrée d'une cliente, c'est une chrétienne. Il faisait beau cette journée-là, beau soleil, aucun nuage à l'horizon. Tout à coup, il se met à pleuvoir, mais une pluie vraiment abondante. Là, les gars, ils se réfugient tous sur la galerie de Céline pour s'abriter de la pluie. Céline, elle sort sa galerie avec des cafés, puis elle commence à leur parler de Jésus. Là, ça a vraiment tout de suite interpellé mon mari parce qu'il avait rencontré Jésus, lui, plusieurs années auparavant, mais il ne fréquentait pas d'église évangélique, donc il n'était pas enseigné. Puis là, tout ce qu'elle disait, ça résonnait en lui, oui, oui, oui. Fait que là, Céline, elle nous a invités à souper le samedi suivant, Jean et moi, pour nous parler de Jésus, évidemment. Fait qu'on est allé souper, puis tout ce qu'elle disait à propos de Jésus, je le croyais. Ça avait l'air d'avoir bien du sens. Hein. Ensuite de ça, elle nous a invités à son église, une église évangélique. C'est à la fin août 2007. On est allés. Puis là, tout ce que le pasteur disait, ça venait remplir le vide qui était en dedans de moi. Tout mon être disait, oui, je veux le connaître, ce Jésus-là. Fait que là, j'ai commencé à partir de là à lire la Bible tranquillement, un peu à chaque jour. Un matin que je lisais la Bible, je suis tombée sur le verset dans l'Évangile de Jean, Jean 3,16, qui dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Wow! À ce moment-là, là, je me suis mise à pleurer. Je réalisais vraiment le péché qui était en moi, puis que Jésus était venu mourir sur la croix pour me pardonner mes péchés, pour me réconcilier avec Dieu. Lui qui avait vécu une vie parfaite, puis moi qui étais pécheresse, je réalisais vraiment que j'avais besoin d'un sauveur. C'est ce que Jésus était venu faire sur la terre, prendre mon péché. Puis lui, c'est ça, c'était comme un échange. Lui, il a pris mon péché sur la croix, puis m'a revêtu de sa justice pour paraître sans péché devant Dieu. Puis c'est ce qu'il a fait. Ensuite de ça, je lisais dans la Bible, dans Romains 3, oui, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, ça veut dire tout le monde, sans exception. Je vous invite vraiment à réfléchir à ce point. Après avoir accepté Jésus dans ma vie, j'ai fait 2 crises collées de sclérose en plaques, puis 2 assez grosses crises. Puis pendant une de ces crises-là, Jésus a parlé directement à mon cœur. Ce verset-là, il a résonné fort en moi. C'est le verset de Jean 14,6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, vraiment, là, ça a transformé ma vie, ça a transformé mon cœur. Là, à ce moment-là, j'ai su qu'il y avait seulement Jésus qui pouvait me guérir de la sclérose en plaques. J'ai arrêté de chercher à me guérir par moi-même de cette maladie invalidante, incurable. En novembre 2007, vraiment pas longtemps après avoir accepté Jésus dans ma vie, j'ai décidé de me faire baptiser. Parce que oui, je m'étais fait baptiser quand j'étais bébé, mais ce n'était pas un choix personnel. Là, maintenant, je choisissais de déclarer ma foi publiquement et à m'identifier à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection et lui dire que je voulais le suivre pour le reste de mes jours. Puis tout de suite après mon baptême, peut-être une semaine ou 2 après, j'ai dit à Dieu, maintenant que je te connais, je veux que tu m'utilises. Utilise-moi, je veux te servir. Je peux vous dire que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Début 2008, on fréquente l'église régulièrement. Je reçois un journal d'Aujourd'hui l'Espoir, organisme que je ne connais vraiment pas à ce moment-là. Puis là, il se préparait un gros événement d'évangélisation.
Fait que là, j'ai dit, ben, je pourrais être bénévole, je pourrais m'impliquer. J'étais invalide, mais des fois, j'étais capable quand même de faire quelques petites choses. Fait que ma fille était à la garderie de temps plus, donc j'avais un peu de temps. Fait que là, je me suis inscrite comme bénévole pour cet événement-là. Puis tout de suite, c'est là que j'ai rencontré Marcel Perron pour la première fois. Je ne savais pas à ce moment-là que Marcel était chiropraticien. J'en avais aucune idée, hein, mais Dieu, lui, il le savait. Fait que j'ai été bénévole cet été-là. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, au-dessus de 2200 participants qui sont venus de partout, des États-Unis, de l'Europe, du Québec, Ontario. J'ai connu vraiment beaucoup de sœurs et beaucoup de frères pendant cet événement-là. Puis c'est ça, quand on accepte Jésus comme son sauveur personnel, on devient enfant de Dieu. On fait partie maintenant de la grande famille de Dieu. Puis le lien qui nous unit, c'est vraiment Jésus-Christ. Hein? Ensuite de ça, ben là, à l'hiver 2009, à ma fête, Céline, celle qui nous avait parlé de Jésus, m'a donné ce tableau-là. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais sur ce tableau-là, il est écrit un verset « Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime ». C'était le même verset que j'avais reçu à l'Église catholique 5 ans auparavant, mais Céline, elle n'était pas au courant que j'avais déjà reçu ce verset-là. Le Seigneur nous connaît, puis nous parle directement. C'était la deuxième fois qu'il me le disait, puis là, OK, là, je comprenais plus. Là. Moi, j'avais du prix aux yeux de Dieu. Il était venu mourir pour moi, pour me pardonner mes péchés, pour que je passe ma vie éternelle avec lui par sa résurrection. Là, je comprenais un peu plus ce qu'il voulait dire. En juillet 2009, j'ai eu la dernière crise de sclérose en plaques jusqu'à aujourd'hui. J'en ai pas refait d'autres aussi majeures que celle-là depuis. Elle était très, très grosse. Elle était très invalidante. Puis là, ben, ça faisait quelques temps que Marcel, il me suivait, il me faisait des traitements de chiropratique. Puis pendant cette crise-là, c'était à tous les jours. Puis j'ai vraiment réalisé que c'est Dieu qui a mis Marcel sur mon chemin parce que depuis 2008 que Marcel me suit, puis ces traitements, c'est certain que si je ne les avais pas eus, ben, les traitements, dans le fond, ça sert à stabiliser la maladie. Oui, j'avais commencé un médicament plusieurs années auparavant. Le fameux médicament qui n'était pas couvert par la RAMQ a été à un moment donné couvert. Je l'ai commencé. Ce médicament-là n'enlevait pas la sclérose en plaques, mais il diminuait les crises et l'intensité des crises. Mais la crise de 2009 là, était vraiment majeure. Puis, c'est sûr que si je n'avais pas eu tous ces traitements au travers toutes ces années par Marcel, qui est chiropraticien, j'en avais essayé d'autres chiro avant, pendant que je cherchais à me guérir par moi-même. Ça n'avait pas le même effet, vraiment. C'est sûr que je ne serais pas dans l'état où je suis aujourd'hui si je n'avais pas rencontré Marcel. Alors, toute une bénédiction pour moi. Puis, je sais que ça vient vraiment de Dieu. Suite à cette crise-là, j'ai passé une autre résonance magnétique pour les médecins. Ils voulaient voir l'évolution de la maladie dans mon cerveau. Mais là, cette fois-ci, la plaque est au niveau cervical. Donc, c'est une résonance magnétique cervicale. Ce que ça a permis de découvrir, c'est que j'avais un nodule sur la glande thyroïde qui était en fait une tumeur maligne. Je n'avais aucun symptôme de cette tumeur-là. J'aurais pu en mourir, mais Dieu est vraiment intervenu à ce moment-là pour me sauver la vie, carrément. En 2001, j'ai oublié de vous raconter qu'en 2001, je ne connaissais pas Dieu. Pendant tout, ça faisait peut-être 6 mois à peu près que j'avais accouché de ma fille. Puis après une crise encore, j'avais passé une résonance magnétique. Puis là, par cette résonance-là, les médecins ont découvert que j'avais un anévrisme frontal ici. Puis ils ont pu l'opérer avant qu'il l'éclate. Ça aurait pu m'être fatal encore une fois. Dieu m'avait sauvé la vie. Moi qui ne le connaissais pas encore, mais lui, il me connaissait déjà. C'est extraordinaire.
Puis là, après ça, j'ai eu un rendez-vous avec mon neurologue, un rendez-vous de suivi normal en 2012. Puis là, lui, il m'avait vu en 2009 à quel point j'étais handicapée par la crise. Puis là, j'étais restée avec seulement quelques séquelles. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, la sclérose en plaques que vous avez, elle a une forme très agressive parce qu'il existe différentes formes de sclérose en plaques. Puis la mienne, c'était une forme très agressive, mais il dit, vous, votre myéline se régénère, d'où le miracle. C'est pour ça il m'a dit, vous êtes une miraculée. Il n'en revenait pas. Lui, il en avait vu d'autres, hein, et c'était vraiment un neurologue qui avait de l'expérience. Hein. Fait que c'est ça. La même année, Dieu nous a amenés à déménager au Camp Patmos. C'était vraiment un grand défi pour moi parce que ça m'éloignait de ma famille. J'étais très proche de ma famille, genre que j'habitais à 5 minutes de chez mes parents et de chez ma sœur. Mais Dieu, vraiment, il a voulu, c'est ça, il met des épreuves sur notre route pour transformer notre cœur. Puis il a voulu vraiment que je lui fasse confiance. À ce moment-là, je lui ai fait confiance. Il voulait nous utiliser là-bas. Puis là, je me suis fiée, j'ai mis toute ma confiance dans le verset qui dit dans Josué 1,5, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Je savais que Dieu allait prendre soin de moi au travers, malgré que j'étais loin de ma famille. Il m'a vraiment donné sa paix et sa joie. C'est vraiment une paix et une joie surnaturelle. Hein. Finalement, ça n'a pas fonctionné très bien au Camp Patmos. On est revenu à Québec en 2014. À notre retour à Québec, je fréquentais une autre assemblée. Et puis là, j'ai fait la connaissance de Mireille, une autre sœur dans le Seigneur. Puis je voulais la connaître, ça faisait pas longtemps. Elle ne connaissait pas mon témoignage. Puis elle m'a remis ce signet-là sur lequel il est écrit tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. C'était vraiment le même verset que j'avais déjà reçu 2 fois. Puis là, c'est écrit un peu plus bas, n'aie pas peur, je suis avec toi. Le Seigneur me parlait encore une fois directement pour me rassurer, pour me montrer qu'il était là, qu'il était présent dans ma vie, qu'il était avec moi. Ça fait maintenant 14 ans que j'ai continué à faire du bénévolat pour obligation, pas pour sans obligation. Je le fais vraiment de bon cœur. Puis c'est important de dire que tout le travail que je fais, je le fais quand je peux le faire. Puis je fais le travail que je peux faire. En même temps, c'est Dieu qui le fait à travers moi parce que quand il m'appelle à faire quelque chose, il me remplit de sa présence. Il me donne tout ce dont j'ai besoin pour le servir. Hein. Fait que je fais encore aujourd'hui du bénévolat pour Aujourd'hui l'Espoir. Hein. Puis je remercie Dieu aujourd'hui de m'avoir donné la sclérose en plaques. Parce que c'est grâce à cette maladie-là que j'ai rencontré Jésus, que je l'ai accepté dans mon cœur et que je lui ai donné ma vie. C'est sûr qu'en donnant ma vie à Jésus, j'ai aussi donné le contrôle de ma vie. Mais ça arrive des fois que je le reprends. Mais là, quand je m'en aperçois, je lui redonne. Un peu plus tard, je le reprends encore, puis là, j'y redonne. Ça arrive plusieurs fois, c'est fréquent, mais à chaque fois, je réalise que j'ai besoin de lui, vraiment. Je réalise que je suis pécheur, puis je ne suis pas devenue parfaite du jour au lendemain parce que le péché habite en moi, mais lui, il nous transforme. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, il commence un travail, puis il transforme notre cœur. Aujourd'hui, j'ai la certitude que Jésus est venu mourir pour des pécheurs comme moi, comme chacun d'entre vous. Il est venu prendre sur lui notre condamnation pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus est vraiment venu sauver ceux qui étaient perdus et croyez-moi, j'étais vraiment perdue sans lui. Les changements qui opéraient dans ma vie depuis que je l'ai rencontré, c'est qu'avant de le rencontrer, j'étais une personne timide. J'avais l'air bête même parfois, tellement j'étais réservée, j'étais gênée. Puis il a fait de moi une personne accueillante. Aujourd'hui, je sers à mon église. Il m'a beaucoup utilisé au niveau de l'accueil. C'est vraiment lui qui nous change nos cœurs quand on lui ouvre notre cœur.
D'une personne dépendante affective, je suis devenue dépendante de Jésus, c'est-à-dire qu'il a rempli le vide qui était dans mon cœur. C'est vraiment lui qui l'a fait. Je vous souvenez, tantôt, je vous ai dit que je croyais à la réincarnation avant de rencontrer Dieu. Mais quand j'ai lu dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que la réincarnation n'existait pas. La Bible nous transforme. La Bible nous montre notre péché, notre état pécheur, parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas satisfaire, on ne pourra pas répondre à tous les commandements de Dieu. La loi de Dieu a été mise là pour nous montrer qu'on était pécheurs, qu'on avait besoin d'un sauveur. C'est vraiment ça que Jésus est venu faire. Il est venu nous sauver de la perdition. Puis là, c'est ça, je viens de vous raconter le plan que Dieu avait pour ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis convaincue qu'il a un plan aussi pour chacun de vous, personnellement, parce que c'est un Dieu personnel qui veut une relation avec chacun de nous. Dans la Bible, quand je lis dans Apocalypse 3:20, ça dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Si Dieu aujourd'hui frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui la porte. Il entrera, il établira une relation avec toi. C'est ça qu'il veut avec l'être humain. Il veut qu'on soit en relation avec lui. Jésus, ce n'est pas une religion, c'est une relation personnelle que nous avons chacun de nous avec lui. Notre Créateur, il va avoir une relation avec sa création. Je termine en vous lisant le verset suivant dans Jérémie 29:11 parce que c'est un verset qui m'a particulièrement touchée. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il me semble que ça nous donne de l'espoir. Puis